Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, je quitterai très prochainement mon poste de chef d'état-major d'armée de terre. C'est évidemment un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Je voudrais donc vous dire toute la fierté et l'honneur que j'ai eu d'avoir été à votre tête durant ces 2 dernières années. Fierté d'avoir commandé une armée de terre combative, déterminée et généreuse. Honneur d'avoir été le chef d'hommes et de femmes exceptionnels, qu'ils soient d'active, de réserve ou personnel civil. Une armée de terre qui est une armée d'emploi et qui a été fortement sollicitée ces 2 dernières années. Une armée de terre qui a toujours répondu présent, aussi bien pour aider et sécuriser les Français face à la dangerosité du quotidien que pour les protéger face à la dangerosité du monde. Je salue ceux qui, aujourd'hui, sont engagés en opération. 2 années pendant lesquelles l'armée de terre a payé le prix du sang. Je rends hommage à ceux qui sont morts en exécutant la mission qu'ils avaient reçue. J'ai aussi une pensée particulière pour leurs familles et pour ceux qui ont perdu un camarade tombé au combat ou en service. J'ai enfin une pensée pour nos blessés et leurs familles. Ils méritent toute notre reconnaissance et notre respect. L'armée de terre s'est engagée avec beaucoup de détermination dans le cadre défini par la vision stratégique. Tout en poursuivant la modernisation initiée par Scorpion, l'armée de terre se reprépare donc à un engagement majeur. Le virage d'une armée de terre durci est pris, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Des projets nouveaux comme l'intégration d'unités robotisées, la prise en compte de l'intelligence artificielle ou encore le renforcement de la communauté armée de terre vont être développés afin de conserver un temps d'avance face aux défis à venir. Pour terminer, je m'adresserai plus spécialement à tous les chefs de l'armée de terre qui forment la chaîne de commandement qui va du caporal au général. La force de l'armée de terre réside d'abord dans ses chefs et dans sa chaîne de commandement. Vous devez avoir comme souci permanent de bien commander les hommes et les femmes qui sont placés sous vos ordres. Ils sont notre bien le plus précieux, ils sont votre bien le plus précieux. Commandez-les comme vous aimez être commandé, avec bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'exigence. Exigence, car notre métier, le métier des armes, ne permet ni l'approximation, ni l'à peu près. Continuez enfin à vous entraîner et à entraîner les hommes et les femmes placés sous votre responsabilité, durement et sans concession. Le général Schill a été désigné pour me succéder. Il a toute ma confiance pour conduire l'armée de terre vers de nouveaux succès. Et je suis sûr qu'il pourra compter sur votre implication sans faille au service de la France. Merci à tous pour ce que vous avez fait. Merci à tous pour ce que vous faites. Je ne vous oublie pas.